Dr Maurice Berger. En juin 2017, le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre et professeur émérite, c'est-à-dire à la retraite, de l'Université de Lyon, a lancé un message d'alerte à la société française sous forme d'une pétition. Il a agi en tant que porte-parole d'un groupe de 20 médecins spécialistes. Il met en garde avec insistance contre les conséquences dévastatrices pour les enfants de l'éducation sexuelle dès la maternelle que propagent les textes de l'OMS et de l'IPPF, Fédération internationale pour le planning familial. Maurice Berger appelle la population à la résistance. Ce cri d'alerte est aussi important pour la Suisse, car la Fondation bernoise Santé sexuelle en Suisse, SGS, s'est donné pour but la mise en place des mêmes standards que l'OMS pour l'éducation sexuelle dans toute la Suisse. La SGS prône également la très controversée Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. La fondation SGS est soutenue par le ministère de la Santé avec tous les ans des millions de francs suisses. Les auteurs de la pétition en France ont vivement critiqué les directives de l'OMS. Le groupe, composé de médecins, de psychiatres, de psychologues cliniciens et de spécialistes des traumatismes, met expressément en garde contre l'affirmation selon laquelle les jeunes enfants ont une sexualité qui devrait être éveillée physiquement et psychologiquement, pour ainsi dire activée, avec l'aide d'une éducation sexuelle appropriée donnée par des adultes. Les médecins continuent à mettre en garde contre les graves risques d'une telle éducation sexuelle et des droits sexuels réclamés qui traumatiseraient les enfants. C'est avec des paroles alarmantes que le docteur Maurice Berger, pédopsychiatre, met en garde dans une vidéo contre ce changement de paradigme de l'éducation sexuelle nuisible aux enfants. Un paradigme est un changement fondamental de la façon de penser. Les adultes ne devraient pas éduquer les enfants de moins de 15 ans en matière de sexualité et de désir sexuel. Les auteurs de la pétition s'expriment aussi expressément contre le fait que les adultes parlent de sexualité avec les enfants si ce besoin ne vient pas de l'enfant. L'infiltration du psychisme de l'enfant est comme un message de publicité pour l'inceste. Avec ses pensées sur la sexualité, l'adulte plonge l'enfant dans la confusion et du rôle d'informateur, il dérape ainsi dans le rôle du séducteur. Il est également important et nécessaire de remettre en question les souhaits de certains adultes et groupes d'intérêt qui ont créé ces programmes et qui sont à l'origine de ces droits sexuels et de cette soi-disant éducation sexuelle. Accusations, pédophilie et totalitarisme. Ariane Billéran est titulaire d'un doctorat en psychologie et auteure de nombreux ouvrages spécialisés. Elle a beaucoup voyagé. Dans son livre « L'imposture des droits sexuels ou la loi du pédophile au service du totalitarisme mondial », elle conclut que des réseaux pédophiles internationaux très bien organisés ont très certainement participé à la préparation des normes de l'OMS et de la Déclaration des droits sexuels de l'IPPF. Elle dit que la pédophilie consiste précisément à sexualiser l'enfant et qu'il est clair que, à travers ces programmes, cela est fait systématiquement. Dans son livre, Ariane Billéran analyse et commente minutieusement les différents passages dans le texte des normes internationales de l'OMS, concluant que cela devrait à l'avenir ouvrir la voie à l'abolition de la protection juridique des mineurs et des enfants. Elle note également que ce contenu n'a rien à voir avec l'argument avancé qui prétend que la protection des enfants passe par des explications sur la sexualité et elle ajoute « Il est seulement question d'utiliser la prévention comme un prétexte pervers pour imposer des idéologies et des comportements pédophiles. » À la demande du journal Schutz Initiative Actuelle, en français Initiative pour la protection actuelle,
Ariane Billéran critique également les normes de l'OMS pour lesquelles ni des experts médicaux reconnus, par exemple les pédopsychiatres et des thérapeutes, ni des experts juridiques reconnus n'ont été consultés à l'avance. Il n'y a pas eu de discussion contradictoire, c'est-à-dire de controverse entre spécialistes et la population a également été exclue. C'est une procédure totalitaire selon elle. Ariane Billéran dit que la mise en œuvre de ces normes de l'OMS est une action internationale concertée et elle incite expressément à comprendre la dimension totalitaire de ces événements. Sinon, on risque de ne pas pouvoir réagir de façon appropriée.